Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir un peu ce que les guides nous transmettent par rapport à cette période, ce qu'on traverse. Voilà, un peu pour nous aider à avancer, nous éclairer par rapport à ce qu'on peut vivre. Parce que parfois on peut se sentir un peu perturbé, perdu, on ne comprend pas. Donc on va demander des messages pour voir un peu, voilà. Les guides. Mais alors, qu'est-ce que l'on traverse actuellement? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Ok. J'en tire une troisième. En tout cas, ici, on nous parle de la guérison et des rêves. Et là, on a amour éternel. Ok, je vous montre juste le dos de deck. On a ici la tromperie. Non, pardon, la tentation. Tentatrice, je vais y arriver. On parle de séduction, tromperie, promesse brisée. Alors là c'est marrant, ça me fait un peu penser à ce que j'ai eu récemment, il y a à peu près une semaine. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne où j'expliquais que je faisais des rêves parce qu'on a ici, je vous montre, la guérison, le rêve et l'amour éternel. Donc là c'est un peu ce que j'ai eu la dernière fois en méditation, et parce que je faisais aussi beaucoup de rêves très intenses qui me montraient des mémoires de vie passée. Et là je pense qu'on est en plein dedans, parce que c'est vrai que moi ça m'arrive en fait de recevoir les informations un peu à l'avance. Et donc là dans le tirage de cartes c'est ce qu'on est en train de traverser. Donc du coup tout ça, en fait on parle que à travers vos rêves, vous devez sans doute faire des rêves très forts en ce moment, très puissants, où vous voyez on vous envoie des informations sans doute de vie passée, de traumatismes, de blessures, voilà, qui remontent à la surface pour les transmuter, pour les libérer, du moins pour les conscientiser et comprendre en fait pourquoi dans cette vie-ci, peut-être des projets que vous aviez, ou voilà au niveau du relationnel, ou en tout cas on vous montre quelque chose que vous portiez comme un fardeau, quelque chose qui était ce que vous avez expérimenté. C'est voilà, pour moi c'est une blessure que vous portiez sans doute. Moi c'était par rapport à ma lignée maternelle, donc je sais pas si c'est tout le monde le cas, mais en tout cas il y a voilà, quelque chose que vous libérez au niveau de votre lignée ou d'une blessure personnelle, et on va vous le révéler à travers les rêves pour vous retrouver et pour en fait le conscientiser et vous libérer et ne pas répéter les mêmes schémas. Parce que ayant la tentatrice, vous allez peut-être, moi ça a été mon cas, je me suis retrouvée en dualité à un moment donné. À ce moment là je voyais des oiseaux, mais ça a été en une journée, je voyais que les oiseaux vous voyez les corneilles là pas qui se battaient, mais qui comment dire, qui pinaillaient entre elles en fait, comme s'il y avait une forme de dualité. Et en fait vous allez vous retrouver dans cette dualité, parce qu'en réalité on veut vous montrer par les rêves, peut-être par des signes de la terre, voilà, les animaux, la nature, une dualité ou quelque chose que vous portez pour le voir et le libérer et en guérir et pas répéter les mêmes schémas. Et ce que je voulais dire, c'est que cette dualité, c'est que vous allez être confronté à deux choix. Deux choix en fait, qu'importe, je sais pas dans quel domaine. Moi c'était au niveau professionnel. J'hésitais à faire un choix plus cartésien ou un choix plus spirituel. Mais j'ai choisi du coup le choix plus spirituel, hein. Donc du coup j'ai pris ma place, maintenant je prends ma place et j'ai choisi, j'ai décidé. Donc vous allez être amené à décider. Donc vous allez avoir sans doute le sentiment de vous tromper, ou voilà, vous allez être mis face à vous et voir si vous allez vous écouter, vous faire confiance et écouter la voix du cœur. Là on va vraiment vous inviter à ne pas écouter ou attendre des autres qu'on vous dise. C'est vraiment vous, ce que votre cœur vous dicte, ce que vous voulez faire. Mais bien sûr il va y avoir donc tous ces rêves, parce qu'on a quand même les rêves, on parle de révélation, de découverte, où vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas emprunté un certain chemin. Et c'est de le conscientiser, et ça va en fait vous apporter, finalement c'est une bénédiction, c'est un cadeau de la vie, de la terre, des anges, des guides, je ne sais pas. En tout cas il y a peut-être nos ancêtres qui viennent un peu nous montrer tout ça pour qu'on prenne notre place et se révéler à nous-mêmes, révéler notre propre lumière, parce qu'ici on a l'amour éternel.
on a le soleil. Donc en fait on demande de s'écouter, de se choisir et d'écouter son cœur ici avec l'arc-en-ciel, les désirs du cœur, d'accord. Et il y a aussi une idée de nettoyage par rapport à un ADN, donc sans doute moi je le vois comme l'ADN ici où on vient purifier et nettoyer. Et du coup on prend sa place, on va se révéler à soi-même, être dans sa lumière. Alors on va aller voir avec un autre oracle ce qu'on nous dit. J'ai l'enfant intérieur qui voulait venir tout à l'heure. On va aller voir un peu ce que notre enfant intérieur a à nous transmettre. L'âge de notre enfant intérieur, s'il vous plaît. Alors le message s'il vous plaît. On a survivre. Voilà, il y a une guérison. En fait, vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent vous avez fait que survivre, être dans un état de survie. Ou l'impression que voilà qu'il fallait cette notion de survivre où vous n'étiez pas vous. Vous avez l'impression que rien n'aboutissait, que les choses ça s'accomplissait pas, ou que voilà que vous n'étiez pas vous, il y avait une souffrance intérieure et que ça vous mettait en état de survie. Et là ça va vous être révélé à travers des messages. Voilà, on a l'amitié. Donc là ça peut être des personnes qui... On a les rêves, donc l'amitié, les rêves. Donc ici il y a une idée que voilà à travers vos rêves, il y a des personnes, pour moi ce que je ressens ici c'est nos ancêtres qui viennent nous aider en fait dans ce passage actuel pour conscientiser les choses et comprendre ce qui a été jusqu'à présent dans notre vie. Pourquoi on a été comme ça en fait tout le temps, toute notre vie, pourquoi on a tout le temps souffert, pourquoi voilà ce qui a été caché, ce qui a été enfoui à l'intérieur de nous, et ils viennent un peu nous aider. On a la lune, donc la lune c'est vraiment voilà le côté caché, secret, et ils vont aussi peut-être nous souffler des messages à travers nos intuitions, de capter ça à travers des signes de la nature, voilà, d'être à l'écoute de nos intuitions, de notre émotionnel également. Il y a une idée que pour y mettre de la clarté, on vient nous mettre de la clarté sur les choses qui étaient cachées en profondeur à l'intérieur de nous. Et un dernier message de notre enfant intérieur, s'il vous plaît. La musique, l'amour internel avec la musique. Ici, moi, ce que je ressens, on a encore l'idée ici de lumière. En fait, ce que je ressens à travers cette carte, c'est qu'on va retrouver notre propre fréquence, notre vibration. Parce qu'il y avait donc par le passé, voilà, on ne vibrait pas sur notre fréquence. Comment dire, c'est comme si on portait des choses, voilà, de notre lignée. Maternelle ou paternelle, qu'importe, on avait choisi de porter des fardeaux et ça alourdissait notre fréquence, notre vibration. Et là il y a, voilà, il y a l'idée, vous voyez ici il y a la lumière sur la note de musique, donc il y a vraiment déjà on vient libérer, nettoyer, remettre de la lumière sur des fréquences vibratoires, mais également du coup retrouver sa propre nature, sa véritable nature, et renouer avec son essence divine, hein. Et du coup on va également du coup reprendre sa propre vibration. C'est vraiment ça moi que je perçois. Et ici on a la patience, donc vous voyez ici on a la lune, le panda, une fille, et il y a, pour moi avec cette carte, c'est que ça a été très long, ça a été un chemin qui a été long, on a fait preuve de beaucoup de patience, et c'était quelque chose qui était vraiment à l'intérieur de nous, qui était caché. En fait on a pris un peu le rôle du gentil, comment dire, où on a été dans cette bienveillance, dans ce courage aussi, ce qui me vient c'est le courage de traverser toutes ces épreuves dans notre vie. Ouais, c'est vraiment l'idée qu'on a choisi de porter quelque chose pour le nettoyer, le libérer. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a l'idée de, voilà, les énergies, et elle tient quelque chose dans sa main, je sais pas si vous le voyez, hop, voilà, et
En tout cas, il y a vraiment l'idée que maintenant, ça va être éclairé, notre lumière. Déjà, on va comprendre un peu plus, on va mieux se comprendre, mieux se connaître. Et c'est très beau en fait. Hein. Il y a une idée de gratitude et de pardon là-dedans. Alors, on va continuer avec l'oracle de votre voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce qu'apparemment, on est quand même accompagné. On va aller voir si les personnes se présentent à nous. Enfin voilà, les personnes qui nous soutiennent, nos ancêtres, nos guides, les êtres voilà, de lumière. Voilà, s'ils ont beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on a, dans l'idée d'être dans l'état de survie, l'amitié, c'est qu'on a toujours été quelque part, on avait une bonne étoile et on a toujours été rattrapé pour pas s'effondrer réellement. Il y avait comme s'il y avait une corde, un fil qui nous rattachait à des personnes. Et en fait, il y avait l'idée de force, de courage et l'idée de... Voilà, qu'on était vraiment soutenus et il y a, je sais pas comment le dire, mais parce que peut-être ce qu'on a vécu, c'était quand même très dur, très difficile. Et il y a quelque chose qui nous disait non, continue, encore. Il y avait une idée de foi ici, d'espoir et de dire mais tout ce que je fais a une raison, a un but. Et il y avait quelque chose de fort en fait. Ici j'ai la muse. Encore ces notes de musique. Vous voyez, on a encore ces petites notes de musique, donc on reprend vraiment notre vibration, notre inspiration, notre créativité, on va reprendre notre identité propre et on va enfin maintenant s'exprimer plus ouvertement. Il y a vraiment l'idée de se révéler à soi-même, de retrouver sa vibration, sa lumière et parce qu'on a compris ce qui avait été, ce qui va être, il y a une idée de fierté. Et on va être amené maintenant à se révéler, je le répète, mais c'est vraiment ça. À se laisser inspirer par la vie, de se mettre en route pour pour se réaliser quoi en fait. Hein. Il y a vraiment oui une forme de gratitude, oui il y a ça, il y a l'idée d'être... en fait il y a vraiment cette notion de fierté et de gratitude pour les expériences que l'on a vécues. Parce que finalement, on va se rendre compte de toute la beauté de notre être. Il y a ça en fait. On va dire, waouh, moi j'ai fait ça, moi j'ai choisi de faire ça, waouh. Et il y a vraiment ça, c'est magnifique. Hein. Oui, j'ai des frissons quand j'ai ça dans ma tête qui me vient là, c'est magnifique. Hein. Il y a l'effet de voir avec les yeux du cœur maintenant tout son parcours et tout ce que l'on a vécu. Il y a une guérison, c'est ça, la guérison. Il y a vraiment une reconnexion à son essence divine, à soi-même. Et il y a du coup un pardon qui va être acté parce qu'on va comprendre. Voilà, parce qu'il y a des révélations qui vont se faire. Et encore une fois avec ces serpents, vous voyez c'est des serpents qu'on transmute. Et encore une fois, cette idée d'ADN, vous voyez? C'est vraiment très très beau. Le trèfle et la chance. Oui, là ce qui me vient maintenant, c'est que, voilà, c'est nous ce trèfle. Nous, on est ce trèfle. On est des personnes... c'est la chance, on a saisi l'opportunité et la chance déjà de venir se guérir soi-même, mais aussi de guérir sa lignée familiale. Il y a vraiment ça. Ouais, le défunt et le passé, vous voyez. Donc c'est ça, c'est vraiment d'être venu nettoyer toute sa lignée.
Et on a saisi cette chance pour élever, je sais pas en quoi ce que ça fait, mais en tout cas c'est s'élever, mais aussi élever notre vibration et celle de notre famille qui est de l'autre côté aussi, ou toujours présente. Bon, mais c'est... Je sais pas ce que ça fait d'avoir fait tout ça, mais en tout cas ça nous élève. Hein. Ça nous élève et c'était vraiment... ça nous protège. On nous dit il y a une bulle, là c'est la bulle, la protection. Donc c'est vraiment l'idée que... Déjà je pense que ça doit renforcer notre... c'est marrant, on a l'équilibre ici. Donc on a l'étoile et la bulle. Donc en fait ça nous amène à retrouver un équilibre intérieur. Et le fait d'être protégé, c'est sûr que quelque part, quand on se nettoie intérieurement, quand on se libère de fardeaux, de blessures, de traumas, en fait c'est toutes des... Voilà, ça peut être des pensées négatives, des égrégores, voilà, on capte tout ça en fait au niveau des énergies. On a parfois, vous savez, on dit toujours qu'on a le petit ange et le petit démon, et bien ce petit démon des fois il nous fait prendre de mauvais choix. Mais en fait c'est ça, parce qu'on comprend mieux ce qui a été, qu'on se connaît mieux, qu'on comprend pourquoi parce qu'on a porté comme fardeau de notre famille ou voilà de nous-mêmes, de nos blessures, mais le fait de le conscientiser et de le libérer, en gros ça nous permet de retrouver un équilibre intérieur et d'être dans une plus grande protection. Parce qu'en fait, on sera moins influençable, moins manipulable et on aura regagné une force intérieure qui fera qu'on sera bien plus protégé en fait. Et aussi, c'est l'idée d'attirer plus d'opportunités et de chances, de mieux saisir les opportunités dans sa vie. Bah oui, forcément, puisqu'on aura plus ce petit démon là qui va venir un peu nous manipuler, nous influencer. Bon, du coup, je suis désolée, mais ça va pas du tout ce bandeau. Voilà. Le miroir, la transformation. Et oui, parce que notre perception va changer, notre perception de nous-mêmes. Ici, on a le métal, donc le courage. On va avoir plus de courage, mais c'est surtout que notre perception de nous-mêmes va changer, parce que ce qu'on dit dans le carte là, c'est qu'en fait on va se révéler à soi-même, on va comprendre nos schémas répétitifs, nos blocages, nos illusions, tout ça on va comprendre en fait, et du coup notre perception de nous-mêmes va totalement changer, on va se retrouver, hein, et ça c'est génial, c'est formidable, c'est super parce qu'en fait on voit la vérité, il y a une idée de voir la vérité et donc du coup on sait que maintenant non, oh, toi tu me dis ça, ou une petite voix, toi tu me dis ça, non, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. Je continue dans ma direction, je choisis d'aller là, j'y vais. Allez, on va aller choisir un dernier oracle. On va aller voir du coup les derniers messages qu'on a à nous transmettre du coup. Allez. On a la perspective, donc ici c'est l'aigle, donc on voit les choses avec plus de hauteur, avec plus de recul, on voit avec les yeux d'un aigle maintenant, on va être beaucoup plus conscient, de ce qu'on vit et aussi de ce qu'on a vécu, et ça nous permet de voir les choses avec plus d'objectivité et de hauteur. Il y a l'idée de voir vraiment maintenant peut-être les obstacles qui vont se présenter sur notre chemin pour arriver à les contourner, ou du moins à trouver, il y a une idée de voir les choses plus en grand. Donc en fait, c'est vrai, quand on voit quelque chose de manière focus sur quelque chose, on voit pas ce qu'il y a sur les alentours, mais là on va voir les choses avec plus haut, donc du coup on aura une vue, une perception plus affinée, plus claire. Oui, bon, la présence, c'est ça, avec plus de conscience. Il y a beaucoup plus ici, on a l'idée
du plexus solaire, voilà, qui rayonne, qui est plus présent, plus fort. Hein. L'idée de confiance en soi, mais également un alignement intérieur à sa propre identité, à soi-même. Voilà, on avance avec plus de conscience de qui on est. Et avec encore, vous voyez, ces énergies-là, avec sa propre vibration, hein, sa véritable nature. Donc on se rapproche de ça et de notre centre intérieur aussi. Et bien sûr, oui, il y a ce soleil encore derrière, hein, vous voyez. Ici. Donc encore une fois, cette lumière, on retrouve sa lumière, c'est génial, c'est super. Il y a aussi l'idée de ressentir davantage maintenant notre environnement aussi. On va davantage capter ce qui nous entoure, notre environnement. Ben oui, c'est pour ça qu'on a aussi l'idée de l'aigle. On va davantage capter les choses, beaucoup plus... Ouais. Et là, on nous parle du coup du lâcher prise. On a encore ce serpent, hein. Donc il y a vraiment l'idée du serpent là. Et on vient transformer, on transmute, on transforme. C'est... Ouais. Et alors je sais pas, j'ai eu une sensation au niveau des pieds. Je sais pas ce que ça veut dire, mais comme une... au niveau du pied, je sais pas ce que ça veut dire. Le lâcher prise, l'honnêteté. Là on a l'honnêteté, voilà, avec une épée dans un rocher. Le lâcher prise. Alors je sais pas ce que ça... Là je vois pas trop le message, mais c'est vrai qu'il peut y avoir... c'est vrai que ce serpent est là, il est aux aguets. Il regarde la feuille. Alors je ne sais pas. Il y a encore une idée d'écho. Et avec l'honnêteté, bah, c'est l'idée qu'on a, voilà, la vérité. Je vais tirer une autre carte pour voir ce qu'on veut me dire. Hop. On a le renouveau, ok. Une carte sur le lâcher prise, s'il vous plaît. Ce qui me vient là, c'est que le serpent, il entoure une branche. Ouais, légèreté. Encore cette... l'idée d'être plus léger. Alors, on va être plus dans un lâcher prise. Peut-être par rapport à... Mais comme je disais, par rapport à un environnement, je parlais d'obstacles, de voir les choses avec plus de hauteur. Voilà, on va avoir un instinct, une intuition plus affûtée, hein, et on va percevoir plus les choses dès qu'il y a un danger ou quelque chose comme ça. Donc on sera plus à même à être dans un lâcher prise. On va être dans une énergie de légèreté. Ouais, c'est comme si en fait on allait être moins, ce que je disais aussi, d'être moins manipulable, moins influençable, mais ça peut parler aussi de notre énergie. Il y a une forme de détachement ici. Il y a une idée de détachement. Allez, on va aller voir du coup. Je vais tirer un dernier message. Allez, le petit oracle des anges. Ben, un des conseils maintenant. Savoir ce qu'on peut nous dire. Un petit conseil s'il vous plaît. Bon. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés. Avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on parle de protection. Ok, qu'on est en sécurité. Qu'on est guidé. Ouais, qu'on est guidé sur notre chemin. Que j'ai la petite... Non, il y en a trop. Un dernier conseil. De toute façon, on l'a vu, oui, on est plus en protection, plus protégé puisqu'on travaille sur nos énergies. Donc forcément, si on se libère de charges lourdes, notre vibration est plus forte qu'avant. On parle de changement et de mystère divin.
La vie est un voyage, ce serait vraiment trop monotone, enfin ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et mystère divin, aligne-toi et le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Bah, c'est magnifique, vous voyez, il y a une idée, oui, de se reconnecter à son être divin ici. Donc on nous invite vraiment à se reconnecter à soi, d'être dans son alignement, et finalement d'avancer. Et je pense que de toute manière, quand on va sentir ce détachement, cette idée d'être plus confiant, plus fort et d'être fier de soi-même, dans ce que j'ai pu voir dans ce tirage, il y a vraiment une idée de libération et de guérison. Je sentais une idée de gratitude, voilà, et de reconnaissance. Il y a une idée d'être en gratitude pour les expériences que l'on a vécues, parce que aussi ça nous permet de comprendre qui l'on est et de choisir une direction qui nous ressemble davantage. Donc prêtez attention à vos rêves aussi, ce qu'on disait au début du tirage. Et en tout cas, vous allez vous avancer vers plus de légèreté, mais de détachement aussi, dans une idée de confiance en soi, mais en la vie. On va se sentir aussi, je pense, c'est même pas une question de se sentir plus soutenu avec les anges ou autre. C'est vraiment l'idée de se suffire à soi-même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens maintenant, c'est il y a une idée vraiment de reprendre confiance, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un changement. C'est vrai qu'on a la peur ici. Il y a un changement. Il y a une idée d'être moins dans nos peurs, dans des peurs. On avance et on se fait confiance. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire, d'échanger. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.